Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine pour une petite séance de batch cooking autour d'un wok de légumes. Alors, qu'est-ce que le batch cooking? Le batch cooking, c'est préparer des bases, puis les utiliser pour gagner du temps en cuisine, gagner du temps dans sa vie en général, pour faire autre chose. Donc là, et puis ça vous permet de manger, de cuisiner maison, parce que du coup, vous êtes dans un mode je m'organise et je ne perds pas de temps à cuisiner à la dernière minute, c'est juste, hop, une histoire de mise en place. Donc là, en fait, je voulais vous parler d'un wok de légumes et je vais vous donner la recette tout de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis donc Marie-Pierre de la cuisine de Mappy. Je suis cuisinière et aussi j'accompagne les personnes qui le souhaitent vers une alimentation saine et qui correspond à leur santé. Voilà, maintenant venons-en à notre wok de légumes. Donc ici, j'ai préparé, regardez, des pâtes de riz. Donc les pâtes de riz, c'est tout à fait simple et c'est très facile à utiliser. Ce sont des pâtes que vous trouvez dans les magasins asiatiques, vous en trouvez aussi en grande surface ou dans les épiceries fines où là vous allez trouver des épices comme chez nous, Papilla à Aubenas par exemple, il a aussi des pâtes chinoises. Donc ce sont des pâtes, voyez-vous, qui sont faites à base de farine de riz et pour les cuire, vous devez les pré-cuire avant de les mettre dans votre wok. Donc pour les pré-cuire, en fait, il suffit de les mettre dans un grand saladier et de les arroser d'eau chaude. D'eau bouillante, hein, vous mettez de l'eau dans votre bouilloire et vous arrosez vos pâtes avec. Et puis vous pouvez comme ça les garder 24 heures, elles ne s'abîmeront pas, vous les laissez dans l'eau. C'est ce que j'ai fait hier soir. J'ai préparé mes pâtes parce que j'avais du temps et j'ai préparé toutes mes bases pour que je sois capable de faire aujourd'hui un wok en 10 minutes. Voilà, juste le tout c'est de bien, comment vous dire, c'est de bien préparer un petit peu tous ces légumes, ces taillages, faire cuire ces pâtes. Donc là, elles sont prêtes. J'ai aussi coupé du chou chinois. Je ne sais pas si oui, là on voit bien. Du chou chinois. Donc voilà, je l'ai émincé au couteau. Donc il est prêt. J'ai fait ça hier soir. Et j'ai aussi émincé des carottes, vous voyez, avec, alors ça, les tagliatelles de carottes, je fais ça avec un économe. Très facile à faire, très rapide. Donc là, mes carottes sont prêtes. Ensuite, je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait. Donc on va passer au niveau de la cuisinière, ici. Donc là, en fait, j'ai préparé un fond de sauce. Donc un fond de sauce, c'est-à-dire des carottes coupées en petits cubes. Et ça, en fait, l'astuce est l'astuce anti-gaspi, puisque ces bouts de carottes, c'est le cœur de la carotte que j'ai pas pu émincer à l'économe. Et puis j'ai rajouté des oignons, un petit peu de verre de cébette. Et j'ai fait revenir ça dans un mélange de un petit peu de gnoc mam, qui est la sauce de poisson qui donne énormément de goût à la cuisine asiatique, un petit peu de soyu. Alors le soyu, c'est la sauce soja ou du tamari, comme vous voulez, mais c'est une sauce soja qui ne contient pas de blé, donc qui est beaucoup plus digeste et qui ne va pas agresser les personnes qui sont allergiques au blé par exemple. Et puis je rajoute aussi toujours cet élément incomparable de la cuisine asiatique qui est la sauce, l'huile de sésame grillée. Prenez bien de l'huile de sésame grillée et ça donne un petit goût spécial à notre wok. Donc là je fais, donc ça c'est la sauce que j'ai préparée hier dans un fond de poêle et là aussi j'ai préparé un petit peu de viande, donc j'ai fait cuire hier de l'échine de porc émincée que j'ai fait cuire aussi dans de la sauce de soja et un petit peu d'huile de gnoc mam et d'huile de sésame et souvent je rajoute aussi de la sauce d'huître. Alors on va commencer à cuisiner. Alors ici j'ai fait réchauffer donc mon fond de sauce dans lequel je vais rajouter un petit peu de soja parce que je trouve qu'on n'en a pas beaucoup de la sauce soja, voilà, pour avoir un fond de sauce un petit peu plus conséquent. Un petit peu, je rajoute du gnoc mam pour le goût et de l'huile de sésame. Donc là je vais rajouter un petit peu mes légumes. Voilà, une petite poignée de légumes, mais que je ne vais pas faire cuire longtemps. C'est simplement pour les enrober de sauce. Ah, j'ai mis aussi du gingembre frais et de l'ail dans la petite sauce de départ. Voilà, là on n'en met pas trop. Et puis je rajoute mes pâtes. Voilà. Donc hop, on retourne tout ça.
laisser cuire quelques minutes. À côté, je fais réchauffer donc le porc assaisonné, pareil. Et je vais pas, enfin, si vous n'avez pas de problème, moi il se trouve que mon mari étant végétarien, je suis obligée en fait de mettre la viande à part. Donc la viande va être à part et puis je la ferai chauffer à part et ceux qui mangent de la viande la rajouteront dans leur assiette et ceux qui mangent que les légumes et les pâtes auront les légumes et les pâtes. Donc vous voyez qu'on peut s'organiser comme ça et que c'est simple, on n'a pas à faire 36 000 plats différents. Là je vais rajouter un petit peu de légumes. J'aime bien le mettre en plusieurs fois parce que c'est pas toujours facile de faire tourner le wok. Voilà. Et puis on peut aussi rajouter, les pâtes ça cuit très vite, hein. Elles sont pré-cuites, donc si vous voulez pas trop les laisser cuire, c'est pas mal. Moi je dirais 5 à 10 minutes. Et là vous voyez, on peut rajouter un petit peu de la cébette. Méfiez-vous parce que la sauce soja étant très salée, il faut goûter avant de rajouter du sel. Moi je rajouterai à l'assiette un petit peu de coriandre parce que dans la famille il y en a qui n'aiment pas la coriandre. Mais si vous chez vous aimez la coriandre, n'hésitez pas. Vous pouvez rajouter aussi des petites graines de sésame, c'est sympa au moment de servir, pour faire quelque chose un petit peu, voilà, un petit peu à rajouter du croquant, n'hésitez pas à en mettre. C'est super bon, les petites graines de sésame dorées comme ça. Et ça vient rajouter un petit plus. Vous pouvez aussi, là je vais arrêter. Et je le ferai réchauffer au moment de passer à table. Donc juste, c'est presque une pré-cuisson. Et il faut faire attention que vos légumes soient bien, comment vous dire, que les légumes soient bien, soient pas trop cuits, que ça reste un petit peu croquant. Regardez de près ce que ça donne. C'est vraiment sympa. C'est un super plat. Je ferai réchauffer ma viande après. Et voilà, donc là, vous voyez qu'en 5 minutes, parce qu'on s'est organisé à l'avance, on peut faire un plat asiatique comme ça, absolument délicieux et très goûteux. Et alors bien sûr, il suffit aussi d'avoir les bons ingrédients dans votre placard. Et c'est ça aussi la cuisine organisée, c'est que c'est pas uniquement préparer des bases, c'est aussi anticiper ce qu'on a dans le placard, comme des épices, comme de l'huile de sésame, comme un petit peu de gnoc mam. C'est des choses qui se conservent et que vous allez pouvoir conserver soit au frais, soit dans votre placard. Du gingembre, de l'ail, c'est des choses que moi j'utilise très souvent dans ma cuisine. Je fais des riz cantonnés, je fais plein de choses avec tous ces produits asiatiques et du coup j'en ai tout le temps. Mais il faut savoir que pour cuisiner rapidement, il faut anticiper en fait. L'anticipation permet de gagner du temps. Voilà, anticiper les bases que vous allez préparer, anticiper les provisions dans votre placard ou dans votre frigo et comme ça, à la dernière minute, vous allez pouvoir préparer plein de plats délicieux et qui ne vous prendront pas un temps infini. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes et astuces dans ma cuisine. Ciao!